Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous. Alléluia. Je veux partager aujourd'hui avec toi mon combat. Je commence en 2002, quand suite à des douleurs que je ressentais au côté gauche, je sentais que c'était au niveau de l'ovaire. J'ai consulté une gynécologue à l'époque qui m'a comme ça d'emblée dit que j'avais certainement, elle a dit, un cancer et qu'il fallait opérer et tout enlever toute la matrice. Donc mon mari, ne voulant pas ce diagnostic-là, m'a donc fait partir en Europe où des examens plus poussés ont pu être faits. Et j'ai donc été opérée là-bas, une opération prévue pour 1h30, 2 heures qui a duré 7 heures. Parce qu'en fait, le gynécologue attendait les résultats du laboratoire. Donc, il n'était pas sorti puisqu'il fallait analyser une portion de la masse, savoir ce qu'il en était exactement. Et les résultats sont sortis, disant qu'il s'agissait d'une tumeur de la granulosa à l'époque. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris cela comme un cancer, parce qu'aujourd'hui, même si vous regardez sur Internet, tumeur de la granulosa, c'est une forme de cancer de l'ovaire. Mais ils n'ont pas considéré comme tel en 2002. Et donc, ils m'ont laissé la matrice. Et d'ailleurs, 2 mois après cette opération, j'étais enceinte. Je suis revenue en 2013. Voilà que encore des douleurs qui se présentent, mais cette fois-ci, c'est du côté droit. Du côté droit, donc, une autre masse cette fois-ci. Ils me disent que il s'agit encore d'une récidive de cancer. Ça, c'est la gynéco qui me l'a dit. Une récidive de cancer et qu'il fallait une opération et puis et tout ce qui va avec. Donc, je me retrouve encore avec une grosse masse à l'époque, une grosse masse abdominale. Le ventre était bien ballonné, bien gonflé. On aurait dit une grossesse à terme, bien énorme. Et j'ai trouvé un gynécologue c'était un que j'avais déjà eu à consulter par le passé, qui a décidé de m'opérer. Et je n'oublierai jamais, c'est sur la table d'opération que l'anesthésiste est venu me trouver. Il m'a dit: Madame, vraiment, vous êtes l'amie de Dieu. L'ami de Dieu, parce qu'au vu de la masse qu'il y avait, au vu de cette énorme kyste-là, les résultats qui sont sortis ont juste dit qu'il s'agissait d'un kyste organique et bénin. Les résultats de sang, le CA125, tout était normal, négatif, et m'a dit: Madame, vous êtes l'ami de Dieu. Je suis revenue donc en 2014, c'est-à-dire l'année qui a suivi, une autre masse qui refait surface. Et elle était même sensible au toucher. Je repars voir un gynéco qui me dit: ça doit être encore une récidive. Elle m'envoie en cancéro, mais je vais voir un autre gynécologue qui fait tous ces examens et me dit: pourquoi cette dame vous a dit que vous aviez telle ou telle chose? Moi, je ne vois rien. Il me montre l'échographie, rien. Et même au toucher, on ne ressentait plus rien du tout. Je précise que dans toutes ces périodes-là, mon médicament, si vous voulez, c'était la prière, la confiance en Dieu. 2018, voilà un autre problème, un autre kyste, des douleurs, toujours sur le côté gauche. Et je repars voir la gynéco qui me dit:
Il s'agit probablement d'un kyste contorsionné, c'est une urgence médicale, il faut opérer très vite. C'est là qu'elle fait appel à un autre hôpital. Alors on envoie une ambulance me chercher. C'est d'ailleurs la seule et la première et la seule fois j'ai dû être dans une ambulance et bien me chercher pour m'amener dans l'autre hôpital pour faire un scanner rapidement. Et voilà que le radiologue me fait même passer deux fois sous la machine parce qu'il me fait passer une première fois, puis ensuite une deuxième fois. Bon, madame, attendez, j'ai pas bien vu, je veux encore me rassurer de ce que je vois. Il me fait encore passer. Et voilà, je sors de là. Déjà pendant que j'attendais que le radiologue puisse terminer ce qu'il avait à faire, c'est à ce moment que j'ai bien entendu la voix de Dieu me dire, tant que tu marches dans mes voies, je serai toujours là pour te délivrer, de sortir des épreuves. Et j'ai rendu grâce. Je suis sortie de l'hôpital en marchant. Moi qui étais venue sur une chaise roulante, moi qui étais venue avec une ambulance, j'étais venue pour rester et pour qu'on m'opère parce que c'était une urgence chirurgicale. Je suis ressortie de l'hôpital en marchant, rentrée chez moi. Alors que ce radiologue avait dit que voilà, le kyste, finalement, il s'agit d'un cancer métastasé, ça a déjà touché les reins, ça a déjà touché le foie. Tout est là, j'ai sous tout doute, hein, j'ai tout mon dossier médical là avec moi. Dit oui, voilà, ça a déjà touché les reins et le foie. C'était en 2018. Il a mis quand même, bon, à confirmer avec des analyses, d'autres analyses et tout. Donc, on a fait des analyses de sang, on a fait aussi à 125, tout était normal, les autres examens, tout était normal, on m'a libéré. En 2022, donc l'année dernière, alors que, bon, j'étais en vacances, bien reposée, je reviens, à peine je pose les pieds à Dakar que je commence à me sentir mal, très mal. C'est vrai que quelque temps auparavant, j'avais quelques problèmes et j'avais consulté et on m'avait dit que c'était bon la préménopause. Et moi je me disais, Seigneur, vraiment cette préménopause-là est en train de me bousculer dans tous les sens. J'ai toutes sortes de malaises, des nausées, des maux de tête, j'ai toutes sortes de dysfonctionnements hormonaux, des saignements comme pas possible. J'avais un visage rempli de boutons, des taches noires partout, j'étais horrible à voir. Bref, toutes sortes de dysfonctionnements et on mettait cela sur le coup de la ménopause. J'ai vu plusieurs gynécologues qui ont donné le même diagnostic. On m'a même fait une échographie, on ne voyait rien. Donc, dans l'utérus, on disait il n'y a rien à signaler, il n'y a rien à signaler. Si ce ne sont des myomes, il n'y a rien. Mais les malaises se sont intensifiés après ce voyage de l'année dernière. Les malaises se sont intensifiés. Je me disais, qu'est-ce qui ne va pas? En un laps de temps, en moins d'un mois, c'est vrai que j'avais déjà pas un ventre plat. On me disait que bon, c'est la préménopause qui me fait gonfler un tout petit peu l'abdomen. Mais là, ça a commencé alors à bien gonfler encore. L'abdomen ne faisait que gonfler. Au fil des jours, j'avais l'impression que c'était plus même qu'une grossesse. C'est pas comme ça qu'une grossesse évolue. Ça allait très très vite. C'est là que je me suis dit, tiens, à ce niveau, il faut que je consulte. Mais qui dois-je voir? Est-ce que je dois repartir encore vers chez ces gynécos-là qui m'ont déjà dit qu'ils ne voient rien, il n'y a rien, il n'y a pas de souci? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Avec quel médecin? Est-ce que je dois aller dans un autre hôpital? Qu'est-ce que je fais? On a commencé à prier en famille et finalement, on a été dirigé vers une gastro. Mais je veux dire que cette période-là, ce n'était pas une période de tout repos. Non seulement j'étais fortement anémique, très fatiguée, mais il y avait une oppression
terrible dans mes pensées. Je ne pense pas avoir déjà vécu cela depuis que je suis enfant de Dieu. En 27 ans de christianisme, non. Une oppression incroyable au niveau de mes pensées. C'était des paroles du genre, oui, ça t'a servi à quoi de donner ta vie à Jésus? Ça t'a servi à quoi d'être chrétienne? À quoi ça te sert même de prêcher l'évangile, d'évangéliser? À quoi ça te sert de servir Dieu? Il est où dans ce Dieu-là dont tu parles tout le temps? Il est donc où? Toi qui pries pour les malades, prie alors pour toi aujourd'hui. Toi qui pries pour que les gens soient délivrés, prie alors pour toi aujourd'hui. C'était une oppression incroyable dans les pensées, Et j'étais là, à force d'être opprimée. Je dis non, il faut que là je réagisse vite. Je me suis coupée de tout, j'ai éteint mon téléphone, j'ai commencé dans la prière intense. Et ce n'est même que quand mes enfants spirituels ont dit, les mamans, c'est comment on ne reçoit plus la parole du jour, on ne reçoit plus ci, on ne reçoit plus ça. Je dis, bon, je ne vais pas sacrifier mes enfants spirituels, non, je vais poursuivre. Mes vidéos également, je vais poursuivre. Il faut que je continue le travail de Dieu. Quel que soit ce qui m'arrive, Dieu demeure Dieu. Jésus demeure celui qui guérit. Jésus demeure celui qui libère. Jésus demeure celui-là qui guérit les malades. Je ne peux pas parce que j'ai une situation abandonner le travail de Dieu. Je ne peux pas. C'est donc à ce moment-là que, en priant Dieu, nous avons orienté vers une gastro-entéro très gentille, très sympa, qui m'a prise vraiment comme sa petite sœur. Elle a commencé à appeler, passer des coups de fil. Je me souviens même qu'elle a dû voyager, aller en séminaire en France, mais de la France, elle m'appelait toujours pour chercher à avoir de mes nouvelles, chercher à voir si j'ai vu des médecins, où est-ce que j'en suis. Donc c'est elle qui m'a orientée vers le radiologue que j'ai vu. Le radiologue, je l'ai vu, il a terminé son scanner. Et quand il est venu me donner les résultats, c'était avec le sourire. Il me disait, Madame, quand je vous ai vu arriver, je m'attendais à quelque chose de pire. Je m'attendais à voir quelque chose de pire dans votre ventre. Mais ce que j'ai vu là, ce n'est qu'un kyste, Madame. Allez, l'opération va se faire très rapidement. Ça sera comme pour une césarienne. N'ayez pas peur, allez-y. Ça sera juste comme une césarienne. On va juste enlever le kyste et puis on va vous libérer. N'ayez pas peur, Madame. Allez-y. C'est comme ça qu'il a commencé à me rassurer. Et c'est là donc que j'ai commencé à avoir un nom à la maladie, à ce que je ressentais. Jusque-là, je ne savais pas. J'étais dans l'expectative de qu'est-ce qui se passe. C'est horrible de ressentir quelque chose et de ne pas pouvoir mettre un nom là-dessus. Quand on a des maux de tête, on sait que ce sont des maux de tête. Quand on souffre des douleurs au genou, on sait que bon, ça c'est l'arthrite, ou ça c'est l'arthrose, ou ça c'est ci, ça c'est ça. Mais quand vous ne pouvez pas mettre un nom, c'est difficile mentalement. En plus de cette oppression satanique, on aurait dit qu'on avait ouvert l'enfer et envoyé tous les démons chez moi. De jour comme de nuit, dans mes pensées, je ne pouvais rien faire sans qu'il y ait des paroles horribles dans mon esprit. Et même comme je revenais des vacances et que j'avais vu les enfants me disaient, oui, tu es parti voir tes enfants, c'était pour la dernière fois que tu les voyais, tu ne les reverras plus jamais, tu étais parti, c'était pour leur dire au revoir, pour vous dire à quel point mentalement c'était horrible. J'ai dû me dire, là, si je ne prie pas, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi parce que là, c'est trop fort. J'ai même la gastro, elle a pris ma tension, elle me dit, oula, madame, vous êtes à 16 de tension. Je dis, comment ça? Toute ma vie, j'ai été à 12, 7 ou 12, 8. Je n'ai jamais eu même 13 de tension depuis que je suis née. Comment je me retrouve là aujourd'hui à 16 de tension? J'ai compris que là, il faut que je me donne davantage dans la prière parce que là, l'heure est grave. La même gastro donc m'a orienté vers
une de ses collègues dans un hôpital militaire qui est aussi gastro. C'est d'ailleurs elle qui est aujourd'hui générale, première femme générale du Sénégal, docteur Fatou, que Dieu la bénisse. Donc, c'est elle qui m'a donc examiné et qui m'a dit, vous allez voir un chirurgien viscéral. Elle a même pris son téléphone, elle a appelé le chirurgien et m'a envoyé, m'a orienté, m'a dit tout ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit, je pensais que vous alliez m'orienter vers un gynéco. C'est elle la première qui m'a dit, non, vous n'avez pas besoin d'un gynéco. Là, vous avez besoin d'un chirurgien viscéral. Lui, il étudie les viscères parce que votre masse n'est pas seulement restée au niveau du bas-ventre, c'est remonté jusqu'au ventre. J'avais justement la masse, je la ressentais jusque-là. Jusque-là, ça avait repoussé les intestins, tout était remonté, ce qui fait que la digestion était pénible. Dormir, c'était pénible. Manger le soir, c'était affreux parce que tout restait là. Et me tourner sur le lit, c'était vraiment affreux parce que j'avais une digestion ultra lente. Et j'ai donc vu le chirurgien viscéral qui m'a dit, oui, madame, on va vous opérer. Écoutez, je n'ai repris que ce matin. Il était justement en vacances. Et c'est ce jour-là, le jour où il m'a consulté, c'était le jour de sa reprise. Bon, j'ai rendu grâce au Seigneur. Comment Dieu peut vraiment organiser les choses, comment, quand il prend le contrôle d'une situation, comment il peut mettre toutes les circonstances, faire en sorte que vraiment tout puisse être bien coordonné. Le chirurgien viscéral, à peine il a repris, m'a dit, oui, pour moi, vous êtes une urgence. Je vais très vite régler votre dossier. Allez-y, attendez qu'on vous appelle et qu'on puisse voir ce qu'il en est. Et je lui ai quand même posé une question parce que là, c'était ma grande crainte. Je dis, Seigneur, docteur, pardon, j'ai déjà été opéré 3 fois. Une 4e fois, vous ne pensez pas que c'est trop, docteur? Est-ce que vous ne pouvez pas faire sans opération? Il m'a dit, non, madame, écoutez, n'ayez pas peur. D'ailleurs, vous voyez la dame qui vient de sortir là avant vous, et comme par hasard, ce jour-là, cette dame ne venait même pas en visite. Elle venait, je ne sais pas ce qu'elle venait faire à l'hôpital. Elle est passée là et elle est venue donc saluer le docteur ce jour. Et le chirurgien m'a dit, oui, la dame qui est passée avant vous, chaque fois qu'elle vient à l'hôpital, elle passe me dire bonjour. Parce que je l'ai déjà opérée 14 fois. Je ne sais pas qui vous a dit que même les césariennes, c'est juste 3-4 fois, non. On peut opérer autant de fois qu'on le veut. Aujourd'hui, ce n'est plus comme par le temps passé, non. On peut opérer autant de fois qu'on le veut, ça dépend du problème, ça dépend de la nature. Donc, j'avais déjà tous ces messages encourageants des médecins et je suis rentrée, donc j'ai commencé à prier. J'attendais donc le rendez-vous pour l'opération. Et j'étais tellement faible, j'étais tellement fatiguée. J'essayais en matinée de vaquer à mes occupations. Les après-midi, je devais m'allonger, essayer de me reposer. Et j'ai constaté quelque chose de vraiment génial. C'est mon fils, il avait 10 ans l'année dernière. Cette année, il en a 11. Tous les après-midi, dès qu'il revenait de l'école, il mangeait, il venait s'allonger à côté de moi. Il s'allongeait. Il venait avec mon PC. Il venait là avec mon téléphone. D'ailleurs, le téléphone, je ne savais même pas où je mettais mon téléphone. J'étais dans la prière seulement. Prière, recherche de la face de Dieu. Il venait donc avec mon PC et c'est lui qui ouvrait maintenant, qui me disait, maman, on va travailler, maman, on va. Je n'avais même pas envie de travailler, je n'avais envie de rien faire si ce n'est prier. Et plus je priais, et moins c'était comme si je voyais Dieu
Non, alors comme si je ne l'entendais pas, comme si Dieu était loin, parce que dans mon esprit, c'était Dieu, je ne veux pas passer par cette opération. Je sais, Seigneur, je ne veux pas. Donc c'était ça mon point de prière. Seigneur, je ne veux pas cette opération-là. Je ne la veux pas, Seigneur. Pas cette fois-ci encore. Donc c'est comme ça que je priais. Donc, raison pour laquelle j'avais l'impression qu'il n'était pas à mes côtés. Plus je priais et plus j'avais l'impression que Dieu était loin. C'était des temps très, 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 très difficiles. J'étais là allongée. Il venait avec mon PC. Maman, voilà. Oh, maman, il y a tel site. Écoute, regarde, il y a telle page que tu n'as pas encore remplie. Maman, on va remplir. Je dis non, fils, je suis fatiguée. Laisse-moi. Non, maman, bon, dis-moi ce que tu veux écrire dans cette page. Et puis moi, je vais écrire. Et il insistait tellement que j'étais obligée de me lever et de travailler un peu. Je n'avais vraiment pas envie de le faire. Et il avait une louange qu'il me mettait tous les après-midi. Il venait avec mon PC, il allait me mettre peut-être avec mon téléphone ce cantique du pasteur Nathanaël qui dit See what the Lord has done, what we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Le chant dit en gros, regarde ce que Dieu a fait, ce que nous attendions. Oui, nous l'avons vu arriver. C'est un chant de foi, c'est un chant de miracle qui dit nous avons un Dieu de miracle. Tu attendais peut-être l'enfantement, voilà, tu l'as vu arriver. Et il chantait à tue-tête. Et dans mon esprit, oui, tu attends la main de Dieu, tu vas la voir se manifester. Il chantait à tue-tête tous les après-midi. Il mettait ce chant au nom. Seigneur merveilleux. Tous les après-midi, il était là. Maman, il faut travailler. Maman, lève-toi. Maman, maman, toujours en train de me parler. Et moi, j'avais envie de le faire. Et puis, il le faisait. Il y a quelques jours, je lui ai demandé, mais pourquoi? Donc, ces temps-ci, mais je ne te vois pas. Je ne te vois plus venir dans ma chambre comme tu venais avant l'opération. Pourquoi là-bas, tu venais tous les après-midi, là tu ne viens plus. Il m'a répondu, il me dit, maman, je savais que tu allais encore passer par une opération. Je me suis dit, bon, peut-être que je ne verrai plus ma maman, donc il faut que je passe encore quelques temps mes vies avec elle, mais c'est pour ça que je venais tous les après-midi. Donc ça m'a, à 10 ans, réfléchir ainsi. Les enfants, donc j'étais là, prière seulement, prière, prière, chercher Dieu. Et plus je le cherchais, plus je voyais le ventre gonflé, le ventre gonflé, le ventre gonflé. C'est pas possible. Plus je priais et plus je voyais le ventre gonflé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Plus je prie, plus je vois le ventre qui gonfle, plus les malaises, plus de douleur. J'avais commencé à avoir mal au foie, je commençais à avoir mal même au sang droit, avoir même des ganglions, des tumeurs là au niveau du sang droit. Qu'est-ce qui se passe? Et j'attendais le rendez-vous. Et c'est pendant que j'attendais que un jour, il faut que je partage ça. Un jour, mon téléphone sonne comme. Il sonne, j'ai vu, puisque le téléphone était souvent éteint ou alors sous vibreur. J'ai quand même vu que ça sonnait, j'ai répondu. Et c'est un monsieur qui me demande d'appeler son père parce qu'il est bloqué quelque part dans une autre ville. Il a besoin de crédit téléphonique, il a besoin d'alerter son papa, qu'il sache que dans la ville où il est allé pour faire des courses, il n'a plus d'argent. Je n'ai plus l'histoire exacte, mais j'ai dû donc appeler son père. Et son père m'a dit, ah madame, si vous pouvez m'aider, parce que là où je suis à la mosquée, je ne peux pas le faire là tout de suite. Si vous pouvez envoyer du crédit à téléphonique à mon fils, c'est mon fils, je l'ai envoyé acheter des choses depuis le matin, on l'attend, il n'est pas là. Si vous pouvez lui envoyer juste du crédit téléphonique, je dis bon, d'accord, je vais le faire, c'est pas grave.
Il me dit, je vais vous rembourser une fois que je sors d'ici. Là, je ne peux pas le faire. Il n'y a pas de problème, j'ai aidé son fils. Je dis, bon, il se fait tard, il devait presque, il était dans les 19 heures. J'ai dit, bon, je vais l'aider. Qui ne dorment pas en bourse, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de lumière, d'électricité, rien. J'ai envoyé du crédit téléphonique et quelques temps après, presque peut-être 1 heure après, il me rappelle. Il me rappelle, il me dit, madame, vous êtes trop gentille, madame, vous êtes trop gentille. Écoutez, si je vous ai rappelé, c'est parce que mon père que vous avez eu au téléphone, c'est un grand marabout. Je vous le dis, madame, oui. Si vous avez un problème, dites-le moi tout de suite, madame, parce que non, vous êtes trop gentil, j'ai jamais vu ça. Si vous avez un problème, dites-le moi tout de suite. Et il est spécialisé justement dans les problèmes de ventre. Si vous avez quelque chose dans le ventre, il peut vous l'enlever tout de suite, madame. Vous avez été trop gentil avec moi. Dites-moi seulement quel est votre besoin. Parce que mon père, c'est un grand marabout. Les gens viennent de partout, de l'Europe, même me consulter ici. Vous, il va vous faire ça gratuitement. Dites-moi, vous avez besoin. Il insistait tellement que j'ai juste raccroché mon téléphone. J'ai dit merci, je n'en ai pas besoin, j'ai raccroché. La pression était forte. À ce moment, je vous ai dit, c'est comme si tout l'enfer s'était déployé chez moi. Et c'est là donc que l'ennemi vient avec des pensées. Il dit, mais toi, tu es là couché depuis des jours. Moi à invoquer ton Dieu là pour qu'il t'enlève ce truc là dans le ventre, il ne le fait pas. Quelqu'un là, il te propose de t'enlever ça en un laps de temps et puis tu rejettes une telle proposition. Je n'en peux pas. Satan, éloigne-toi de moi. Le lendemain, il rappelle. Et comme j'avais retenu les 2 derniers chiffres de mon téléphone, il a rappelé, j'ai dit non, ça là, je ne réponds même pas, je ne peux pas me compromettre. Je m'attends à mon Dieu et à mon Dieu seul. C'est ainsi que finalement l'hôpital m'a appelé. Et l'opération a pu se faire. Après l'opération, les analyses. Le plus dur, c'est pas l'opération, le plus dur, c'est les analyses et l'attente des résultats. L'attente des résultats. On a attendu les résultats. Les résultats ne tombent pas. On attend, ils ne tombent pas. Finalement, les premiers résultats qui arrivent, donc je vous passe un peu des expressions scientifiques. La conclusion qui dit, bon, masse abdominopelvienne, voilà. Et puis, à la fin, on écrit, mais discordant avec le profil. Discordant avec le profil. Ça, c'est un premier hôpital français, parce que les analyses, d'accord, on doit les envoyer pour certaines en France. Ensuite, le cas est adressé au professeur tel, afin d'en préciser la nature exacte. Donc, les premiers résultats, ils disent qu'il faut qu'on reprécise la nature exacte. Même s'ils ont dit tumeur maligne, mais il faut quand même qu'on précise la nature exacte. C'est quoi? Ils ont envoyé en un deuxième hôpital français. Il fallait encore attendre. Ici à Dakar, personne ne pouvait bouger. Le chirurgien me dit, madame, là, on ne peut pas évoluer, on ne peut rien faire. Tant qu'on n'a pas ces résultats, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut là suivre comme protocole, on ne sait pas. On attend. Deuxième donc résultat qui arrive, quelques temps plus tard, l'attente est terrible. Sans le soutien de Dieu, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. Et je précise que dans tout cela, il fallait que je continue à prier pour les personnes, continuer à servir le Seigneur, continuer à, surtout les vidéos
YouTube. Donc ça m'a fait énormément de bien parce que c'est justement durant ces périodes que le Seigneur m'a révélé des choses extraordinaires concernant la vie des gens, concernant la souffrance dans la vie d'un chrétien. C'est durant cette période que le Seigneur m'a révélé des choses extraordinaires concernant la foi. Oui, parce que je me tenais seulement dans sa présence. Voilà, deuxième résultat qui arrive. Et voilà comment le professeur commence son cours. J'ai donc présenté ce cas difficile en réunion virtuelle et le groupe s'est plutôt dirigé vers. J'ai donc présenté ce cas difficile. Wow. Quelqu'un a dit, ben, toi Marco, tu n'arrêtes pas de donner des mots de tête aux médecins et aux scientifiques. J'ai donc présenté ce cas difficile. Un premier hôpital français, puis un deuxième hôpital. Et quand ces résultats sont arrivés, j'ai donc envoyé à mon chirurgien et qui m'a répondu oui madame, ça semble être une bonne nouvelle, mais je vais quand même envoyer cela à l'oncologue qui me donne également son avis. À cette période, j'avais vraiment besoin d'un petit break. J'étais épuisée mentalement, physiquement, spirituellement. J'avais trop donné en un laps de temps. Et donc, mon mari a décidé de me faire voyager un peu. J'ai demandé au médecin vraiment, j'ai envie de voir mes enfants. Est-ce que tu me permets de voyager? Je vais aller voir mes enfants. Tu peux me permettre de partir? Il m'a dit, oui, madame, allez-y, changez d'air, allez-y. Changez d'air, je suis partie. À peine arrivé, un jour de vacances qui semblait être des vacances. Waouh! À peine un jour passé que je reçois maintenant un SMS de mon chirurgien viscéral. Un SMS où il me dit, il me transfère en fait les réponses de l'oncologue. Des SMS qui disaient qu'il fallait agir très vite. Ça, c'était en décembre, oui. Il fallait agir très vite et qu'il fallait absolument faire la chimio, il fallait faire la chimiothérapie et tout le reste. Dès que j'ai lu ces deux messages-là, j'avais encore le téléphone en main quand je lisais ces deux messages, que j'ai été saisie de secousse. Tout le corps, ce n'était pas comme le palu même, une secousse bizarre, vraiment une secousse bizarre. Tout le corps pris de secousse violente. J'étais sur le lit, une chambre d'hôtel, je suis là, je secouais de partout. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon mari me regarde, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bad news. Je lui donne le téléphone, mauvaise nouvelle. Il me dit également. Et je suis là, je me rends compte que je suis en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai les yeux qui pleurent. Normalement, quand quelqu'un pleure, je fais comme si je pleure. J'ai les larmes qui coulent, mais j'ai aussi le nez qui coule, j'ai la tête qui fait mal et tout ça. Mais là, ce n'était que les larmes qui coulaient. Pratiquement toute la nuit, rien que des larmes. Et des larmes que je ne pouvais pas stopper. Parfois, quand certaines personnes font leur témoignage, on a l'impression qu'ils en font un peu trop ou qu'ils racontent des choses qui n'existent pas. Mais il faut le vivre pour le croire. Les yeux qui pleurent, je veux arrêter, comme normalement quelqu'un peut arrêter ses pleurs, je ne parvenais pas. Et c'est là que je comprends que ce n'est pas moi qui suis en train de pleurer. De moi-même, j'ai envie de stopper. De moi-même, je n'ai pas envie de pleurer. Je sais que bon, c'est là, ok, c'est pas la fin du monde. De moi-même, j'ai envie d'arrêter, mais mes yeux n'arrêtent pas. Ils ne font que pleurer. Donc, c'est comme si j'étais
dédoublé, une partie de moi calme, tranquille, l'autre partie qui n'arrêtait pas de pleurer et qui était triste et qui, du coup, dépressif et tout. Et là, j'ai dit non. Là, ça ne va pas. Donc, carrément des pleurs incontrôlables. Là, il fallait une prise de conscience directe. C'est à ce moment que je me suis dit, là, Marguerite, si tu ne te prends pas en charge, tout de suite, là, tu es foutu. Parce que tout ce qui se passait là, je sentais que c'était hors de moi. Ça ne venait pas de moi. Je dis non. Et puis, au même moment, je ressentais un peu comme quelqu'un, comme un étudiant qui a tout le temps 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20, peut-être en mathématiques, tout le temps 20 sur 20. Et il sait que bon, peut-être c'est sa matière, ou la matière où ils se sent le plus à l'aise, et du jour au lendemain, il se retrouve avec un 2, alors qu'il a étudié sa leçon. Donc, moi, jusque-là, tous les résultats revenaient toujours négatifs, les résultats négatifs, les résultats négatifs et tout. Et là, tout d'un coup, bam! Donc, résultat positif, c'est pas possible. Là, si tu ne te prends pas en charge, si tu ne te réveilles pas là, oui, si tu ne te réveilles pas, tu es fou. Ce qui fait que ce qui était pour moi comme prévu pour les vacances, au lieu d'être vacances maintenant, c'était devenu une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle. J'ai balancé le téléphone quelque part. J'étais là de jour comme de nuit. Je ne parvenais même pas à dormir. Ni de jour, ni de nuit. Impossible parce que la pression de cela. Maintenant, ce qui passe par cette maladie, c'est pas possible. Ce n'est pas une maladie normale. Il faut la vivre pour comprendre. Je me dis, c'est pas une maladie, c'est un broyeur. Ça te broie physiquement, ça te broie mentalement, ça te broie émotionnellement. Je vous assure, il suffisait que je reçoive même seulement peut-être un message de quelqu'un. Dès que je lis le message, dans mon esprit, oui, tu ne vas plus lire les messages de cette personne parce que tu vas mourir. Il suffisait que quelqu'un m'appelle, que j'entende sa voix pour qu'on me... Cette pensée-là me traverse. Il suffit... Non, c'est affreux, c'est horrible, c'est tout simplement horrible. Donc j'ai passé là maintenant, au lieu d'être dans des vacances, c'était la retraite spirituelle. Et donc, retraite, prière, prière, prière. Vous imaginez, vous allez en vacances, mais c'est seulement pour prier, prier pratiquement de manière non-stop jusqu'au retour. Non-stop jusqu'au retour. Si même je parlais à quelqu'un, c'est que j'étais vraiment obligée de le faire. Jusqu'au retour. Et quand je suis revenue le lendemain, j'étais à l'hôpital. J'ai revu le chirurgien qui m'a donc dirigé vers l'oncologue et l'oncologue lui-même m'a dit, Madame, votre cas est difficile, mais je veux encore discuter avec mes collègues, on va se concerter. Par rapport à votre cas, il est difficile. Il faut encore se concerter. Mais allez, faites des analyses. Je vous donne quelques ordonnances, je vous donne des analyses à faire. Allez, faites-les et puis revenez et je vais discuter avec mes collègues. Donc, il m'a donné donc une batterie d'examens encore à faire. Voilà donc, bien-aimé, où j'en suis. J'ai bataillé quand même avec le Saint-Esprit pendant des jours parce que je ne voulais pas faire ce témoignage. Je ne voulais pas, oui. Je ne te fais pas ce témoignage pour que tu t'apitoies sur mon sort. Je n'ai pas donné tous ces détails-là pour que tu t'apitoies sur mon sort ou que tu commences peut-être à pleurer en ce qui me concerne. Non, c'est pas pour cela. Si j'ai donné tous ces détails, c'est pour montrer la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Et le Seigneur finalement m'a convaincu à faire ce témoignage.
pour te dire, toi qui passes par la même situation que moi, toi qui passes peut-être par pire que moi, que tu ne traverses pas cette situation seul. Ne traverse pas cette situation seul. Ne vis pas cette situation seul. Dieu, oui, il est un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un soutien qui ne manque jamais dans l'épreuve. C'est parce qu'il m'a donné cette phrase qui m'a convaincu à faire ce témoignage. Il est un soutien qui ne manque jamais. Je t'ai donné mon parcours depuis 2002. On est en 2023. Ça fait combien de fois que j'ai eu ce diagnostic de cancer? 1, 2, 3, 4, 5 fois. 5 fois qu'on me donne ce diagnostic. Mais toutes les fois, Dieu a toujours été là pour me soutenir. Dieu a toujours été là avec moi et continue de me soutenir encore aujourd'hui, puisque j'ai encore des analyses à faire. Je n'en ai pas encore fini, l'oncologue m'attend encore. Dieu est fidèle. Il veut également le faire pour toi. Voilà pourquoi il me permet de te parler aujourd'hui. Voilà pourquoi il me permet de faire ce témoignage. Que tu saches qu'il y a quelqu'un qui peut te soutenir dans cette épreuve. Ne la vis pas seule. C'est pas une maladie ordinaire. Il y a un monsieur qui a témoigné, qui a dit la peur de cette maladie tue plus que cette maladie-là elle-même. Tout ce qui a tout autour, ça apporte plus même de problèmes que la maladie elle-même. Je t'ai parlé de l'oppression que j'ai eue. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une oppression pareille même puisse exister jour et nuit, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. C'était horrible, horrible, horrible. Mais j'avais une chose, la prière. J'avais une chose et j'ai toujours une chose. Mon Rédempteur est vivant. Ne vis pas cette épreuve sans Jésus. Ne vis pas cette épreuve sans te confier à Jésus qui lui seul peut te soutenir, qui lui seul peut t'aider à passer ce cas. Lui seul peut te soutenir dans cette douleur. Lui seul peut te soutenir. Oui, ne vis pas cela seul. Si tu as une Bible, ouvre-la dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, le verset 10, dit « Sois sans crainte ». C'est Dieu qui le dit. « Car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Voilà ce que Dieu dit dans Ésaïe 41, verset 10. Confie-toi en Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Confie-toi en lui, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas tomber. Tu as vu comment il m'a dirigé durant tous ces temps, comment il m'a soutenu durant tous ces temps, comment il continue à me soutenir. Moi-même, quand je finis de prêcher, je me demande si c'est moi qui prêche, parce que si c'est moi-même, je ne peux pas parler de la sorte. Continuer à encourager les personnes avec ce que moi-même je vis. Mais c'est Dieu qui me permet de le faire. C'est Dieu qui me donne la force. C'est Dieu qui me soutient. Il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec toi. N'oublie pas qu'il est le Dieu de toute impossibilité. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mets ta foi en Jésus et tu ne seras pas déçu. Mets ta foi en Jésus. Ésaïe chapitre 43. Les versets 1 et 2 disent « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom. Oui, Dieu te connaît par ton nom. Il te dit, tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Dieu te dit, si tu marches par les eaux, il sera avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches par le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Dieu n'a pas empêché que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Il aurait pu le faire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Mais il n'a pas empêché que Daniel soit envoyé dans la fosse aux lions. Peut-être que Dieu aujourd'hui veut fortifier ta foi, c'est pour cela que tu passes par cette épreuve. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet cela. Il a permis à Job d'avoir le cancer de la peau, mais il l'a libéré de cela et il lui a donné 2 fois plus que ce qu'il avait auparavant. Et en attendant, ça a fortifié la foi de Job. Je ne sais pas pourquoi tu passes par ces épreuves-là. Je ne sais pas. Dieu n'a pas fait en sorte que les amis de Daniel n'entrent pas dans la fournaise ardente. Dieu ne les a pas empêchés d'entrer dans cette fournaise. Mais dans la fournaise ardente, Dieu était là. Il y avait une 4e personne. Dieu était là présent. Dans l'épreuve, Dieu est là avec toi. Dieu est là présent. Dieu est là. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui marche avec toi. Mets ta confiance en Dieu et tu ne seras pas déçu. Sois béni. Ciao.